Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Gare Moyen avec vous sur les ondes Choc FM 105.1. Comme vous le savez, tout au long de la semaine de la francophonie, Choc FM était à la rencontre avec des étudiants pour découvrir et partager avec vous leurs expériences avec la langue française. Notre dernier invité d'aujourd'hui, c'est Irfan Babader. Bonjour Irfan. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Irfan et je suis étudiant en troisième année à Glendon. Je suis en études français et mon but est de devenir enseignant. Parfait Euh, Irfan. Vous voulez ajouter quelque chose? oui, Vas-y. d'accord, j'ai une passion pour le hockey et je suis particulièrement fan des Maple Leafs de Toronto. Alors, go Leaf Go! Euh, je sais que vos auditeurs qui sont fans des Canadiens de Montréal sont probablement choqués d'entendre ça, mais c'est quand même mon équipe préférée. Donc, Je vois, je vois. D'ailleurs, vous avez répondu à ma première question que vous avez présentée. Très bien. ouais. Et si vous me permettez, pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le français? En choisissant d'étudier une lettre en français, j'ai pu continuer d'apprendre la langue dans un environnement entièrement français. Mhm. C'est un programme francophone et je suis anglophone, mais j'ai commencé à apprendre le français dès la maternelle en immersion. Alors, j'ai pensé que ce serait une occasion en or de continuer pendant toute ma formation scolaire. J'ai presque terminé mon bac et je poursuis mes études pour devenir enseignant du français. Je vois. D'ailleurs, vous parlez plusieurs langues, n'est-ce pas? Oui, je parle quatre langues. Quatre langues. Lesquelles? Ouais. Donc, le hindi, le urdu et le punjabi. Punjabi plus l'anglais et le français. Et C'est l'anglais, magnifique. donc cinq, oui. Oui, en fait. D'ailleurs, est-ce que le français est difficile à apprendre? Ce qui rend le français difficile à apprendre, c'est d'abord l'épreuve des genres. Si les Anglais n'ont pas ce problème au quotidien, les apprenants du français se rendent vite compte que le genre d'un mot est le type de petits détails qui peuvent faire toute la différence. Il existe quelques astuces pour déterminer si un mot est masculin ou féminin. Je vois. Euh, mais c'est souvent l'apprentissage par cœur qui permettra de s'en sortir. Euh, aux anglophones qui écoutent, ne vous plaignez pas. Il y a pire. Les langues allemandes et russes, je pense, Tout à fait. sont dotées de trois genres. Trois Donc, genres. Et vous ouais. avez tout à l'heure, vous m'avez rappelé que vous parlez plusieurs langues et dans les autres langues, c'est pas la même chose? C'est pas le même cas? C'est pas le même. C'est comme le français, oui. Il y a deux Il y a genres. le masculin et le féminin. Ouais, ouais. Ok. Être francophone ou francophile, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, un francophone se définit de manière générale comme Mhm. étant une personne qui parle le français. Tout à fait. Je pense que c'est plus que cela. Il s'agit d'apprécier la culture, l'histoire et les gens incroyables. Étant un franco-ontarien, j'ai eu le privilège de me plonger dans un environnement si divers. Et j'apprends quelque chose de nouveau tous les jours grâce à cela. Vous avez. Magnifique. Donc, selon vous, quels sont les avantages d'être bilingue en Ontario ou à Toronto? Euh, En Ontario, il y aurait une différence, je pense, de plus de 10% de revenus moyens entre ceux qui connaissent les deux langues officielles et les unilingues anglais. Je pense que selon Statistique Canada, le fait d'être bilingue au Canada est associé à des taux d'activité d'emploi plus élevés et
a des taux de chômage plus faibles. Euh, donc, c'est mieux de connaître une autre langue, surtout en ce qui Donc, le concerne français, le marché du travail, donc. je Et le vois, français, oui. je vois. Et vous êtes étudiant euh, à Glendon, c'est ça? Ouais, ouais. Et pourquoi avez-vous choisi Glendon? Euh, les petites salles de classe, la communauté française, la beauté naturelle ont Tout à tous fait, été des facteurs en choisissant Glenton. je Donc, vois. il y a un sentiment de la communauté là-bas. Donc, Et on va. Donc maintenant, je vais vous poser des questions express. Donc le concept est assez simple. Vous allez essayer de répondre à ces questions en un mot ou une phrase. Vous êtes prêts? ouais, Ça va être très facile, je vous allons-y. promets. Allez, quel est votre mot préféré en français? Euh, fromage. Fromage. Ouais. Et quel est votre fromage préféré? Euh, le mozzarella, je pense. Ouais. Mozzarella. Ouais, Salut à nos amis italiens. ouais. Quel est votre chanteur ou chanteuse francophone préféré? Euh, Serge Gainsbourg Serge est l'un de mes Gainsbourg. préférés, ouais. Je vois. Quelle est votre personnalité francophone préférée? Je viens de faire une présentation sur lui à Omar Sy. Omar Sy, Ouais. d'ailleurs, c'est la troisième fois que j'entends son nom sur les ondes de chaque FM. Donc, Oui. votre livre préféré? Le Petit Prince. Le Petit Prince Ouais. de l'Antoine Saint-Exupéry. De- ouais. Quelle est votre citation préférée? Euh, L'habit ne fait pas le moine, je pense. Ok. Ouais. En un mot, comment imaginez-vous l'avenir de la francophonie d'abord en Ontario et puis au niveau mondial? Un mot pour Ontario, avancement. Et puis au niveau mondial, révolutionnaire. Révolutionnaire, on termine avec Ouais. ces belles paroles. Merci Irfan d'avoir partagé avec nous votre expérience et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. Merci beaucoup, Caro.